Transformers Rise of the Beast, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que vaut ce nouveau film de l'univers Transformers? C'est un film qui a un énorme défi parce que en fait, c'est un film qui sort dans une période très 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 concurrentielle, très chargée en termes de gros blockbusters, puisqu'on a Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et on a The Flash qui sort la semaine prochaine. Donc c'est quand même une période assez chargée, et il fallait être sacrément confiant pour Paramount de sortir son film à ce moment-là. Vous me direz, Paramount, c'est également un gros studio. Transformers, c'est une franchise qui est installée maintenant depuis des années. Mais c'est quand même un défi à relever. Si vous entendez des cris derrière, je ne suis pas en train de faire des expériences avec des animaux, etc. C'est vraiment mon fils qui est en train de jouer dans sa chambre et il crie. Voilà, c'est sa façon de s'exprimer. Il crie. Bref, voilà, en tout cas, c'était une période assez chargée pour Transformers de sortir à ce moment-là. Est-ce que le pari est réussi? Est-ce que le film est bon? Eh bien, on se dit ça tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que raconte ce Rise of the Beast? Eh bien, on va suivre d'un côté les Autobots qui sont en train de s'acclimater à la Terre de leur côté, mais ailleurs, dans l'univers, il y a une autre faction, les Maximals, du coup, ces animaux, ces robots animaux, qui, eux, de leur côté, sont attaqués par Scourge, qui est un personnage très connu de l'univers Transformers, et deux de ses acolytes, donc deux autres Terrorcons, qui travaillent pour le compte finalement d'Unicron, le fameux Unicron, le mangeur de planètes. C'est un peu l'équivalent de Galactus, je dirais, chez Marvel. Eh bien, en gros, eux, Unicron a qu'une envie, c'est de manger leur planète, et du coup, ils vont être obligés de se défendre et d'essayer de se lever face à Unicron et ses soldats. Voilà, je vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler, mais sachez qu'en tout cas, l'intrigue du film va beaucoup tourner autour de l'obtention d'un MacGuffin qui va permettre à Unicron de faire ce qu'il a envie de faire. Et du coup, comme vous vous en doutez, avec Transformers, il y a aussi des humains, toujours, qui font partie de l'histoire. Et peut-être que je dirais que c'est un des films, peut-être celui où les humains ont le moins d'importance. Je ne dis pas qu'ils n'ont aucune importance, mais ils sont peut-être moins présents. Là où dans certains films, on avait une grosse partie sur les humains, c'était une histoire d'humains avec les Transformers, et là, c'est plus une histoire de robots dans laquelle on incorpore des humains. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si ça devait être un pourcentage, avant on aurait été avec un pourcentage de 70-30 en faveur des humains, là on va plus être sur du 70-30 en faveur des robots. Et ça fait super plaisir, parce que quand on va voir un film Transformers, on a envie de voir ces Autobots, on a envie de voir ces Terrorcons, on a envie de voir les Decepticons, on a envie de les voir vraiment à l'action, puisque finalement on a payé notre place pour ça. Je vous parlais des personnages humains, je vais rapidement m'attarder sur eux. On a principalement un duo, on pourrait rajouter peut-être, le trio avec le petit frère de Noah, le personnage principal, un des deux personnages principaux. C'est un duo qui va vraiment bien fonctionner entre les deux personnages principaux, puisqu'ils vont pas être trop présents et ils ne vont pas être trop lourds, je trouve, et ils ont chacun leur arc scénaristique, avec une qui est plus scientifique et lui qui est plus débrouillard, mais je trouve que ça marche bien, et surtout ce qui marche très très bien, c'est la relation que va avoir Noah avec Mirage, qui est vraiment, je trouve, excellente. Et ça fait super plaisir à voir à l'écran. Donc moi je l'ai vu en VO, donc j'ai pas eu la voix de Mister V sur Mirage, mais sachez en tout cas que la relation entre les deux est vraiment bien amenée, du début, du moment où ils vont se rencontrer, jusqu'à la fin du film, et vous allez voir qu'il y a vraiment une énorme évolution, et c'est peut-être un des arcs que j'ai préféré, puisqu'on a vraiment deux personnages qui au départ n'ont pas grand chose à voir, ne se connaissent pas du tout, c'est des étrangers l'un pour l'autre, et à la fin il y a vraiment un beau message sur le lien qui va finalement unir ces deux personnages-là. Puisqu'on est dans les points positifs, je voulais également parler de la CGI. C'est quelque chose qui en ce moment, dans les gros blockbusters, fait souvent défaut. On l'a eu dans les films de Marvel, on l'a eu dans les films de DC. On a par moments de la CGI qui n'est pas forcément au niveau. Eh bien là, moi je l'ai vu en 3D, donc vous me direz, ceux qui ne le verront pas en 3D, est-ce que ça change quelque chose? Mais vraiment, il n'y a aucun plan où je me suis dit «
ah là c'est vraiment moche, ah là c'est pas réussi, là j'y crois pas, etc. Vraiment, je trouve que la CGI, ils ont fait un énorme boulot dessus, c'est très propre, alors que pour le coup, je vous disais qu'on voit énormément les Autobots, les Maximals, etc. Et que du coup, ben, c'est full CGI et bah il pouvait y avoir le risque de se rater. Eh bien non, c'est très très propre. Autre énorme point positif, c'est les scènes d'action. Il y en a énormément. Elles sont généreuses, elles sont parfois bourrines, elles sont vraiment fluides, hyper lisibles. C'est pas du gloubli gloubli boulga, je sais pas ce qu'on dit exactement, de CGI vraiment très moche, etc. Il y a un petit plan séquence qui n'en est pas vraiment un, mais qui fait toujours plaisir. C'est celui qu'on avait vu dans les trailers. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'actions. C'est très généreux, que ce soit en termes de combat, que ce soit en termes de transformation du mode robot au mode voiture, que ce soit également dans les courses-poursuites en voiture. Voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup d'actions et ça fait super plaisir. Dans les points qui m'ont un petit peu dérangé, si on devait sortir des points négatifs, et on va le faire, puisque le film n'est pas parfait non plus, il y en a deux principalement, je dirais. Le premier, c'est la bande. Alors, ça peut être un point positif comme un point négatif, pour certains, ça va dépendre. Eh bien, moi, je trouvais que c'était négatif, c'est la bande-son qui, malheureusement, est très, très, très inspirée. C'est du hip-hop des années 90, vraiment des hits des années 90 puisque le film se déroule dans les années 90, ils ont voulu jouer vraiment à fond le côté années 90. Vous le verrez, il y a plein de références à des séries, des jeux, des films des années 90, que ce soit dans les vêtements ou quand ils se parlent entre eux, etc. Mais surtout, il y a beaucoup de musique, playlist, j'ai envie de dire. Et moi, quand je regarde Transformers, bah, quand ça se passe en ville, ça me dérange pas. Voilà, quand c'est des humains entre eux, ça me gêne pas trop. Mais quand c'est des batailles et qu'on a voilà, les Maximals qui sont en train de se taper contre les Terrorcons, ben moi j'ai envie d'avoir une musique épique. Et on en a par moment. Je suis pas en train de dire que c'est que du hip-hop. On en a par moment. Mais globalement, il y a beaucoup, beaucoup de hip-hop. Et je trouve que c'est dommage parce que j'aurais aimé plus sentir un souffle épique par moment. Second point négatif, et celui-là je trouve qu'il est assez important, c'est concernant les Maximals qui malheureusement sont peut-être l'attrait numéro un dans ce film-là, si on met de côté Unicron, qui est voilà, le personnage, le grand méchant de tout l'univers Transformers, et c'est hyper cool de le voir à l'écran, et j'ai été plutôt convaincu par son apparition. Ben, les Maximals, c'était vraiment la faction que j'avais envie de voir à l'écran, de les découvrir, et malheureusement, ils sont un petit peu... Ils n'ont pas tous droit au même traitement, pas tous droit au même temps d'écran, et c'est un petit peu dommage. Il y en a qui vont être beaucoup mis en avant, et d'autres qu'on va vraiment... Vraiment, ils sont là pour faire de la figuration, c'est limite s'ils ont... je sais même pas s'ils ont une ligne de dialogue, et s'ils en ont une, c'est juste vraiment histoire de dire «Salut, moi je m'appelle un tel», et voilà, c'est tout. Et c'est un petit peu dommage, puisque j'aurais aimé que... Bah, on en voit un petit peu plus. Alors peut-être que dans la suite, on les reverra et que on les verra un petit peu plus. Voilà, mais en tout cas, c'est vrai que c'était une petite déception de pas ressentir les Maximals tous mis en avant de la même manière. C'est aussi le cas pour les Autobots, mais les Autobots sont beaucoup beaucoup plus nombreux et c'est déjà plus compréhensible que les Maximals qui sont déjà moins nombreux que les Autobots. J'aurais aimé en voir un petit peu plus. Je vous parlais du fait qu'il y aura probablement une suite, bon, personne n'en doute j'imagine, mais en tout cas ça tease quelque chose pour la suite qui peut être assez intéressant si vous avez suivi les rumeurs ces dernières semaines, ces derniers mois autour de l'univers Transformers. Vous pouvez peut-être commencer à deviner ce qui se profile pour l'univers. En tout cas, restez bien puisqu'il y a une scène mid-credit, donc pas post-credit, ça sert à rien de rester jusqu'à la toute fin. Il y a vraiment une scène qui se déroule après le premier générique, qui celle-ci tease quelque chose pour la suite. Je vous laisserai le découvrir par vous-même. Mais globalement, j'ai passé un bon moment devant le film. Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur film de l'année. C'est pas le meilleur blockbuster de l'année. C'est peut-être même pas le meilleur film Transformers, c'est peut-être moins bien que Bumblebee, mais ce que j'ai aimé, c'est que c'est du grand spectacle. C'est vraiment une orgie robotique, on se régale, on a des robots dans tous les sens, on a vraiment une panoplie de robots avec chacun leur particularité qui fait plaisir à voir à l'écran. C'est vraiment les robots au cœur de cette intrigue, et ça c'est quelque chose que j'attendais, c'est quelque chose qui m'a fait plaisir. La réal est plutôt propre, c'est le réalisateur de Creed 2 qui est derrière la caméra, donc c'est franchement plutôt sympathique à regarder. Puis voilà, hormis les 2-3 petits points négatifs que j'ai ressortis, je vous conseille d'aller le voir.
et je pense que vous le regretterez pas, et surtout si vous y allez pour les scènes d'action, vous allez vous régaler, il y a vraiment de la brutalité. Comment il s'appelle notre ami Optimus Prime, un régal, et Optimus Primal, bah, les deux c'est vraiment un régal en termes de badassitude dans ce film-là. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez aller le voir, est-ce que vous allez le voir ce soir, est-ce que vous allez le voir demain, ou alors vous vous en fichez, est-ce que vous avez abandonné. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.